Bonsoir et bienvenue dans Culturel. J'espère que vous passez de bonnes vacances pour ceux qui en ont, que vous en profitez pour aller dans les musées, voir des spectacles avec vos enfants, votre famille, vos amis ou en solitaire si c'est ce qui vous dit. En tout cas, il y a une belle programmation en Sarthe. Vous pouvez aller dans les musées, évidemment voir du spectacle vivant en direct. On va voir les gens qui sont sur scène, qui peuvent enfin se produire. Et puis nous, on en profite sans masque, on voit les sourires, on peut danser, on peut en profiter. Et puis si vous manquez d'idées, vraiment, comme tous les jeudis, on vous donne tout un programme à suivre en famille ou entre amis. C'est tout de suite dans Culturel. Commence par partir pas très loin des studios à Sargé-lès-Le-Mans pour la saison culturelle de l'espace Célia. Je reçois Patrick Chabot, vous êtes élu à la culture à Sargé. Bonsoir. Bonsoir. Et Mélissa Rouillon, vous êtes donc directrice de l'espace culturel. Bonsoir. Bonsoir. Alors Célia, c'est spectacle, culture, exposition, livres, information, association. Un beau programme qui est porté par la ville de Sargé-lès-Le-Mans. Patrick, l'idée c'est d'avoir une belle programmation culturelle dans votre ville. Ah, toujours. On essaie avec la commission culturelle et Mélissa, bien sûr, qui est à la tête de cette commission, de préparer une année à l'avance une dizaine de spectacles, aussi bien pour les tout-petits que pour les adultes. Voilà. Et donc, on se fait plaisir aussi, chacun, quand on voit la salle qui est entièrement remplie. Oui, et puis alors c'est un lieu, bon là vous venez nous dire on peut y aller même si on n'est évidemment pas de Sargé pour profiter des spectacles. Et puis c'est un lieu d'enseignement artistique aussi et une médiathèque, c'est un vrai point fort dans la ville de Sargé. Voilà, donc Célia en fait c'est trois différents. L'école de musique qu'on appelle maintenant l'établissement d'enseignement artistique, et puis la médiathèque, et Célia c'est aussi les spectacles. Voilà, donc c'est les trois groupés et on travaille tous ensemble. Alors ça, c'est bien de toute façon. Aujourd'hui, les synergies, elles se font. La culture, on le voit bien sur ce plateau, elle prend de multiples formes. Et puis, vous avez donc plusieurs événements. On va parler des prochains. Un spectacle que particulièrement, on peut aller voir en famille, Je me réveille, un spectacle justement à profiter avec les tout-petits. Oui, tout à fait. Alors, c'est un spectacle de Moussaï et Vincent, qui est à l'origine des musiciens qui œuvraient plutôt sur le rock dans les années 80 et qui ont envie de se tourner vers le jeune public. Et là, en l'occurrence, ils vont venir avec leur spectacle pour le très jeune public, c'est-à-dire c'est vraiment à destination des 0-3 ans. D'accord. Et c'est un concert électropop pour découvrir son corps et puis en même temps pour bouger et danser à la fin, avec des très très belles sonorités, un bel univers musical, avec une scénographie très immersive où les enfants sont vraiment très très proches des musiciens. Alors, comment on peut en profiter de ce spectacle? C'est quand? Alors, c'est le 27 avril. Il y a 3 représentations, une à 10h, une à 16h et une autre à 18h. Donc, sur 3 temps de journée différents pour les parents qui ont les enfants plutôt avec eux ou plutôt qui travaillent et qui ont envie de venir après le travail. Et puis, vous réservez auprès de l'accueil de l'espace Célia ou directement sur notre billetterie en ligne qui est accessible sur le site de sargé-lès-le-mans.fr. Alors, je pense que rendez-vous est pris pour les familles ou les assistantes maternelles ou les cousins, les grands-parents qui gardent leurs enfants aux alentours du Mans. C'est rare, mais il faut commencer très tôt. C'est comme Obélix, il faut tomber dans la marmite dès tout petit. Donc, emmenez-les au concert, évidemment, vos enfants. Ils vont en profiter, ils vont s'éveiller et puis ils vont apprendre aussi à se tenir, évidemment, pour ces concerts. Vous avez aussi un cabaret poétique avec le slammer HDW qui est connu sur le secteur. Le bassin Manceau, bien sûr. Alors ça, c'est un spectacle un peu particulier, c'est notre spécificité puisque c'est en lien avec l'établissement d'enseignement artistique et les élèves qui reçoivent des cours d'instruments, des cours plutôt collectifs de chant, de théâtre et de danse, ont la possibilité une fois par an de participer à un spectacle inédit, le cabaret poétique, où ce spectacle on le retrouvera qu'à Sargé puisqu'il sera créé avec les élèves, avec tous les enseignants de l'école de musique et de théâtre et
de danse. Et du coup, ce sera une soirée pleine de surprises à découvrir en famille le 6 mai prochain à 20h30. Ça aussi, c'est important, Patrick Jabot, de mêler, de croiser, vous le disiez tout à l'heure, sur les enseignements et la représentation. Ça permet de faire venir les familles et de toucher un plus large public encore. Voilà. Donc, au départ, nous étions une école de musique territoriale et on a voulu transformer cette école en EEA, et enseignement artistique. C'est donc le théâtre et la danse qui s'est adjoint. Donc, tous nos spectacles sont bâtis avec les 3 disciplines en même temps. Et bien sûr, ça touche beaucoup de familles. On refuse même du monde lors des spectacles. Alors, comme dit Mélissa, ce spectacle-là, c'est une fois par an, un spectacle rencontre. C'est vraiment une création. Les élèves travaillent depuis le mois d'octobre dessus. Il y a eu déjà des dimanches entiers de prévus et ils ont travaillé avec le slammer. Et voilà, ouais. Donc on arrive bientôt aux répétitions générales qui vont arriver très rapidement. Ouais, et c'est vrai qu'Alexandre travaille sur de multiples projets comme ça en tant que slammer. C'est intéressant parce que c'est un média, une façon de s'exprimer qui se prête au jeu évidemment. Vous avez aussi un spectacle théâtral, L'amour est aveugle, de l'atelier 10 par 10. Oui, tout à fait. C'est une compagnie nantaise qui vient nous proposer une de ses dernières créations à destination du jeune public, qui est là pour les plus grands, à partir de 8 ans. C'est une adaptation de Riquet à la houppe, du conte Charles Perrault, sur les préjugés et puis sur la normalité ou non, et comment est-ce qu'on vit avec et on grandit avec. C'est une petite fable qui a été un peu transformée du texte originel, où est-ce qu'on est dans une agence d'intérim de fées qui recrute une fée stagiaire, sauf que là, le roi et sa reine vont accoucher, et du coup, la vraie histoire, c'est que le roi est très laid, mais a l'intelligence, et que la reine est très sotte, mais a la beauté, et que du coup, la fée va leur proposer de choisir un des deux pour le futur bébé. Et donc, ils ont transformé un peu cette histoire originelle, mais qu'on peut retrouver avec le quotidien, avec les préjugés, la normalité ou non. Ça traite des différences, et c'est un texte qui est chouette pour les plus grands, du coup, à partir de 8 ans. On l'a le 10 mai, il y a 2 séances. Une séance à destination des scolaires à 14h30 et une séance à destination des familles à 18h30. Alors ça aussi, l'ouverture et bousculer les préjugés, une programmation culturelle, c'est aussi un petit peu sous-entendu dans la politique culturelle d'une ville, d'ouvrir au maximum au public et puis de les faire venir et de les faire réfléchir un petit peu. Voilà, on essaie toujours d'avoir une panoplie. Nos spectacles sont très éclectiques et effectivement, il faut voir à peu près tous les... tous les styles. Voilà. Et rappelez que si vous êtes à Sargé-lès-Le-Mans, poussez la porte de l'espace Célia. Évidemment, il ne faut pas avoir peur d'aller au spectacle. On n'a besoin de rien pour aller au spectacle. Vous pouvez y aller sans connaissance, sans préjugés, justement, ou avec vos préjugés pour pouvoir les déconstruire. Un petit mot aussi avec la semaine de la petite enfance, où vous allez avoir notamment la compagnie à 3 branches qu'on connaît bien avec Twig Philomène, là aussi à destination, comme son nom l'indique, des tout petits. En effet, c'est du coup 0, 2 ans et demi, presque 3 ans, vraiment les TPS. Alors en effet, on organise avec Champagné, Ivry-l'Évêque et du coup la ville de Sargé et le RAMP, le relais d'assistante maternelle, une semaine dédiée aux tout petits avec 3 temps forts. On a le spectacle, donc Twig Philomène, une exposition sensorielle en lien avec la ludothèque du Mans et du coup les bébés lecteurs qui sont plutôt dans les médiathèques de chacune de nos villes. Là encore, comme je ne peux que vous le conseiller, emmenez vos enfants à partir, dès qu'ils sont nés, dès que vous pouvez sortir quand même, dès que vous avez un tout petit peu récupéré, ou si vous n'avez pas récupéré et que vous savez pas comment vous occuper, vous allez au spectacle, vous allez voir, ils sont automatiquement subjugués et ça participe à l'éveil, comme on disait, les expositions, etc. Une belle programmation familiale, je rappelle l'espace Célia, c'est à Sargé-lès-Le-Mans, la saison culturelle. Vous allez sur le site de la ville et de l'espace Célia et comme ça vous pouvez réserver vos places pour tous les événements dont on vous a parlé. Merci à vous d'être venus en parler sur notre plateau et nous présenter un petit peu de votre programmation. Et nous on continue tout de suite en art pictural, c'est tout de suite dans Culturel.